Alors, très important. Je sais que c'est un petit peu tôt pour vous parler de ça, mais quand on parle de JavaScript, il ne faut jamais oublier que le JavaScript est exécuté dans un endroit en particulier. JavaScript tout court, ça n'existe pas. Le JavaScript, soit c'est exécuté du côté client, donc autrement dit pour l'utilisateur. Autrement dit, ça s'exécute dans son browser. Donc peut-être qu'il utilise Chrome ou Firefox ou Internet Explorer ou Edge ou un iPhone. Ça, c'est un runtime. Mais quand vous êtes en train de faire du JavaScript sur un serveur, ça ne se fait pas dans un browser. Il n'y a pas de browser sur un serveur. Ça se fait dans Node. Alors, on va regarder tout de suite là. Hop. Vous voyez que donc là, j'ai mon alerte là, hello tout le monde. Qu'est-ce qui se passe là si, là, vous voyez, donc là, j'ai ma console ici. Je peux faire Node. Vous voyez, si je fais Node-V, ça existe. Est-ce que ça marche si je lance ce fichier script.js? Alors, il faut que j'aille où? Dans js/script.js. Voilà. Voilà, regardez, j'ai mis alerte hello tout le monde et il me dit ah problème, alert is not defined. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Eh bien, voilà, moi chaque année, j'ai des élèves qui me disent mais pourquoi est-ce que j'ai un fichier JavaScript? Moi je pensais que pour exécuter un fichier JavaScript, il suffisait de faire node plus loin le nom du fichier. Pourquoi ça marche pas? Je dis mais tout simplement parce que alerte ici, ce n'est pas du JavaScript, c'est une fonction qui appartient à Chrome. Vous voyez, quand vous faites une alerte ici, voilà, si je fais alerte poète, voilà, c'est Chrome qui comprend ce alerte. Ce alerte, il est là, donc il sait que ça veut dire affiche un message blanc avec du texte et un bouton bleu avec OK dedans. Mais ça, il n'y a que Chrome qui peut le faire. Alors comment ça se fait? Puisque normalement, le JavaScript, c'est du JavaScript, on a envie de dire ça devrait être partout pareil. Et je vais vous dire oui, effectivement, le JavaScript, c'est partout pareil. Mais Alert, ce n'est pas du JavaScript. Alert, ça fait partie d'une API. Alors, regardez, si on regarde Alert API, alors vous savez quoi? Je vais juste aller dans MDN Alert. Voilà, Window Alert Message, voilà, par exemple, le message Alert Hello World. Vous voyez qu'en fait, ce alert, c'est juste un alias pour window.alert. Et window, c'est quoi? Eh bien, window, regardez où est-ce qu'on est. On est dans Web API. Donc, en fait, window, c'est une API. Alors, une API, c'est quoi? Alors, quand vous voulez récupérer des données sur WeatherStack, effectivement, on utilise une API. Mais une API, c'est pas forcément sur Internet. Une API, ça veut juste dire un programme qui vous laisse utiliser certaines de ses fonctionnalités. Donc, par exemple, Chrome, il a cet objet qui s'appelle window. Et ce window, quand vous voyez ça, window, il peut vous dire beaucoup de choses. Il peut vous dire, bah regardez, on a, voilà, inner height. Il peut me dire quelle est la hauteur de mon browser. Il peut me dire inner width, la largeur de mon browser. Il peut me dire navigator, voilà, il sait qu'on est sur Mozilla Netscape, intéressant, c'est marrant, ok. Mozilla Netscape, voilà, vendor Google, donc il sait me dire qu'on est sur Chrome. Il peut me dire, voilà, regardez les languages que ce browser supporte. Il dit, ce browser, il supporte 3 langues. Je l'ai mis en anglais et en français. Et par défaut, vous voyez, mon browser, mon Chrome, je l'ai mis en anglais. Au niveau du keyboard, il peut me dire, est-ce qu'il peut me donner des informations dessus? Voilà, enfin, il y a du keyboard. Vous voyez, tout ça, c'est un objet qui appartient à Chrome. Regardez, j'ai même de la géolocation dessus. Il est là. Je peux utiliser cette fonction-là de géolocalisation. J'ai beaucoup, beaucoup de choses ici. Et ça, ce window, il appartient à Chrome. Ce n'est pas à proprement parler du JavaScript. Imaginez que là, je vais dessus, là, et que je lui dis pareil, console log window. Ah, ah, pardon. Voilà, je fais console log window. Si je fais ça, pareil, il va me dire, je ne sais pas ce que c'est que window. Alors que l'autre, là, sur, voilà, lui, quand je lui tape window, il sait très bien ce que c'est. Vous avez beaucoup de choses comme ça qui appartiennent uniquement à des API. Donc, par exemple, si je lui dis prompt, quel âge avez-vous? Voilà, il vous pose cette question, quel âge avez-vous? Et vous pouvez dire 12 et mettre OK. Voilà, et là, vous avez les réponses 12. Ça, pareil, si vous mettez prompt, quel âge avez-vous? Et que vous le mettez dans Node,
Alors, je vais retirer le console log window parce qu'il ne va pas marcher. Voilà. Pareil, donc si je fais node, hop, il me dit prompt, quel âge avez-vous? Référence error, prompt is not defined. Donc prompt, il ne connaît pas. Alerte, il ne connaît pas. Et je vous avais dit tout à l'heure que quand on voulait récupérer des informations, on utilisait fetch. Vous voyez que... Ah. Alors quand on veut faire... Voilà, tout à l'heure on avait fait fetch. Voilà. Donc imaginez, je prends... hop, je crois que c'était celui-là. Ah oui, mais il sait plus ce que c'est URL. Bon. Hop, on va reprendre ça. Je crois que c'était http://localhost/api/product. Il me semble que c'était ça. Ok. Alors, fetch failed, localhost. Ah oui, vous voyez, j'ai oublié le port, pardon. Localhost, on est sur le port 3000. Voilà. Et là, je récupère les données. Vous voyez, alors qu'est-ce qui se passe là si je prends ce fetch là et que je le colle ici, là? Est-ce que ça marchera? Eh bien, ça marchera si on le fait tourner dans Chrome, mais si on le fait tourner par Node, ça ne marchera pas. Parce que fetch, lui aussi, c'est une fonction qui appartient à Chrome. Alors regardez, je vais faire node script.js. Il me dit fetch is not defined. Vous voyez, donc c'est très important. Et ça, je veux vraiment que vous ayez compris ça. C'est qu'il y a deux environnements différents. Il y a deux runtimes différents. Il y en a un, c'est pour le browser. C'est le runtime donc du browser, ce qu'on appelle le côté client, qui lui, il a accès à alert, il a accès à prompt, il a accès à fetch, il a accès à beaucoup d'autres API. Mais quand vous exécutez pas dans le browser ce JavaScript, vous l'exécutez dans la ligne de commande, là on est sur Node et Node n'a pas accès à ces API. Par contre, il a d'autres API qu'il peut utiliser, par exemple require. Donc ça, c'est très important. À chaque fois que vous serez sur Internet et que vous verrez des codes, du code JavaScript, demandez-vous toujours, est-ce que c'est du code qui doit tourner dans le browser ou sur un serveur? Donc imaginez par exemple que j'ai envie d'utiliser... allez, on va dire que j'ai besoin d'une librairie pour faire fabriquer du PDF. Donc je vais aller sur npmjs.com. Voilà. Et puis je vais chercher un package qui me permet de faire du PDF. Alors, on va regarder, je sais pas, allez, on va prendre le premier. PDF, est-ce qu'il pourrait nous aider à faire quelque chose? Alors, vous voyez que lui, comment est-ce qu'il marche? Il va script src. Donc là, je vois tout de suite qu'il marche dans un browser. Très bien. Alors, est-ce qu'il marcherait aussi dans Node? Je ne sais pas, on va voir. Ah, vous voyez, là, voilà, il nous dit il marche aussi dans Node. Et alors lui, pour l'utiliser, pour l'importer, il faut faire require. Alors, au passage, voilà, quand vous voyez require, vous êtes sûr à 100% que vous êtes dans Node. Alors qu'en général, quand vous voyez import, ça veut dire que vous êtes dans le browser. Donc lui, là, ce PDF, il marche, mais uniquement, pardon, il marche aussi bien dans le browser que sur le serveur. Donc si vous voulez que votre utilisateur puisse fabriquer un PDF directement sur son browser, vous pouvez utiliser ça. Si vous voulez sur votre serveur faire des PDF, vous pouvez aussi utiliser cette librairie. Alors, je sais pas, récemment, j'ai utilisé celle-là, JS RSA Sign. Je me souviens plus pourquoi je l'avais utilisé. Je crois que c'était pour faire de l'authentification. Alors voilà, première des choses à vous demander, est-ce que ça c'est pour le browser ou pour Node? Alors on va regarder, blablabla, ah regardez, include HTML, voilà, donc vous voyez que ça veut dire qu'il peut l'utiliser dans le browser, puisqu'on voit un script src, donc dans le HTML. Mais là on voit un require, ça veut dire qu'il marche aussi dans Node. Très bien. Donc faites toujours très attention, quand vous recherchez un package, posez-vous toujours la question, est-ce que ce package peut être utilisé dans Node ou est-ce qu'il peut être utilisé dans le browser? Parce que imaginez que ce package-là, il ait besoin à un moment de faire un fetch, et ben vous l'avez dans l'os, parce que si vous l'avez utilisé sur Node, vous n'avez pas de fetch. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait au passage si on veut faire du fetch sur Node? Eh ben vous avez des packages pour ça, voilà. Ah bah il y a Node Fetch par exemple. Voilà, Node Fetch, a lightweight module that brings fetch API to Node.js. Donc c'est ce que je vous disais, hein, fetch, c'est une API. Si je vais sur la documentation là et que je cherche fetch, j'arrive à nouveau sur des web API, comme vous voyez ici là. On n'est pas à l'intérieur de JavaScript, on est sur des API. Voilà, et donc ça, avec ce machin-là, avec ce package Node Fetch, maintenant je peux rajouter fetch à Node.
Alors regardez quelles autres web API il existe. Vous voyez que par exemple il y a Background Fetch, que Chrome il a. Chrome il a aussi Bluetooth. Voilà, vous avez des fonctionnalités Bluetooth avec Chrome. CSS Counter Styles. Ça, c'est un truc qu'on avait utilisé pour Oh My Food pour faire des compteurs CSS là à un moment. Très bien. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait. Où est-ce que je l'avais fait Bon, on s'en fout. Il y avait. Non, le DOM. Voilà, le DOM, c'est très important. C'est quoi le DOM? Le DOM, c'est le document. Ah, ça, vous allez vous en servir tous les jours, ça. Le Document Object Model, c'est l'objet en mémoire qui représente votre page HTML. Donc, quand vous aurez envie de sélectionner un élément, vous ferez document.querySelector machin. Voilà, query selector n'importe quoi, je sais pas, main. Voilà. Et donc là, hop, vous avez réussi à sélectionner. Voilà, vous avez réussi à sélectionner ça. Eh bien, c'est quoi ce document? On va regarder ce que c'est que ce document. Console.log document. Voilà, ce document, en fait, c'est une représentation de tout le HTML. Et ce document, c'est pareil, c'est une API. Vous voyez, c'est ce DOM, c'est une API, voilà, ça fait partie des Web API de Chrome. D'ailleurs, voilà, à nouveau, si je me mets là et que je fais console.log document, qu'est-ce qu'il va me dire, à votre avis? Est-ce que Node, il connaît le document? Voilà, il me dit document is not defined, il comprend pas. Donc, voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Voilà, vous avez, API vibration, URL, full screen, géolocalisation, drag and drop. Vous voyez que vos Chrome, il peut faire beaucoup de choses. Il peut même faire de la reconnaissance vocale, il peut faire, de la navigation, il peut faire des notifications. Donc regardez un petit peu, voilà, toutes les web API que vous avez sous Chrome et voilà, il peut vous faire apparaître des notifications comme ça. Vous avez énormément de fonctionnalités que vous pouvez faire avec les API de Chrome. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ça veut dire comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut taper du JavaScript dans un fichier? Oui, bien sûr, évidemment qu'on peut. Regardez, je vais faire tout ça. Hop, voilà. Mais attention, ça veut tout simplement dire que là, je ne peux pas me servir de ma console. Si je me sers de ma console, il va me faire tourner ce script-là avec Node. Et Node, il n'a pas accès à tout ça. Donc, je vais fermer ce terminal. Et au lieu de faire tourner ça dans Node, eh ben, je vais juste aller voir ce qui se passe là dans la page HTML. Donc là, ça va s'exécuter dans Chrome dès que je rechargerai la page. Donc si je fais ça, hop, voilà, il me montre le document et il me montre le résultat de la requête. Donc tout ça pour vous dire que oui, vous pouvez coder du JavaScript là dans votre éditeur, dans un fichier, mais pour voir le résultat, il faut que vous alliez dans la console là sur Google Chrome. Vous ne pouvez pas le faire depuis le terminal Node. Parce qu'il ne faut pas oublier cette notion de runtime. Il y a le runtime node et le runtime browser. Désolé d'avoir insisté autant dessus, mais je vous assure que si vous faites vraiment attention à ça, vous serez beaucoup en avance par rapport à beaucoup de développeurs qui font pas cette distinction. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'élèves qui viennent me voir en me disant j'ai cherché à faire fetch, ça n'a pas marché. Et voilà, ils disent j'ai fait node machin. Ils disent j'ai voulu faire ça. Hop, hop, là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là. Bon, ça plante. Voilà. Bon, vous avez compris l'idée. Donc voilà, on va pouvoir passer à la suite. Ah, alors, petite parenthèse, je vous ai montré que voilà, il y avait un tas d'API. Je vous avais dit que il y a beaucoup de choses qui appartiennent à l'API qui ne sont pas du JavaScript. Donc par exemple, fetch, alert, prompt, mais aussi console, tiens, au passage. À chaque fois qu'on fait console log, regardez, quand je cherche console, on est où à nouveau dans la web API? Le console, c'est un objet qui appartient à Chrome. Voilà, où est-ce qu'elle est? Voilà, la console API, elle est ici, là. Alors la console API, elle fait partie de Node aussi, hein. Si vous faites, si au lieu de document, vous mettez une string document, normalement, Node, il n'a pas de problème à lancer ça aussi, hein. Script.js, voilà, vous voyez, il a réussi à m'afficher ça. Donc console, Node là aussi.
Mais si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer une dernière petite preuve. Regardez, là, je suis allé sur la documentation ECMAScript. Et alors, c'est la documentation, hop, reload, c'est la documentation avec toutes les fonctionnalités de JavaScript. Et donc, vous pouvez voir ce qui va arriver dans le JavaScript dans les mois qui viennent. C'est voilà, si ça existe sous JavaScript, c'est là-dedans. C'est la notification ECMAScript, et vous voyez que ça, c'est la dernière édition du 20 novembre. Donc, elle a 2 jours, puisqu'on est le 22. Donc, tout ce que vous connaissez là-dedans, ce sera là-dedans. Par exemple, je sais pas, vous allez voir for, les loops for. Alors, voilà. Bon, bref, c'est quelque part. Vous allez voir for each. Voilà, vous avez for each qui est là. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je cherche prompt, comme tout à l'heure? Prompt, regardez, j'ai 0 résultat. Prompt ne fait pas partie de JavaScript. Et console, à chaque fois, on fait du console.log. Est-ce que console, il est dedans? Eh ben non, regardez, j'ai 0 console. Et document, à chaque fois qu'on veut sélectionner quelque chose, on fait document.querySelector. Est-ce que document fait partie de JavaScript? Non, regardez, il n'y a aucun chapitre qui s'appelle document. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui n'appartiennent pas à JavaScript. Ce sont des fonctions qui appartiennent à l'API de Chrome ou de Safari ou de Firefox ou du browser que votre utilisateur utilisera pour aller sur votre site web. Donc gardez bien ça en tête que quand vous utilisez du JavaScript pour le browser, il faut l'exécuter dans le browser. Voilà, désolé d'avoir été aussi long, mais c'était très important que vous compreniez bien cette notion. À tout de suite.